C'est son pays, principalement, qu'il scrute et photographie depuis le début de sa carrière. Zied Ben Romdan veut mettre en lumière les territoires oubliés de sa Tunisie. Ça parle d'une région dans le sud-ouest de la Tunisie, c'est tout près de la frontière algérienne. Et en fait, il y a un phénomène de désertification, en fait, le sable qui envahit les villages. Par exemple, ici, c'est la frontière, tu as le village ici, et après, ça commence le désert. C'est comme une île. 4 villages, Ridma, Noyel, Djimmatoug et Sabria, menacés par le sable, qui recouvre routes et maisons, notamment pendant les tempêtes du printemps, et nuit aux maigres cultures agricoles des habitants. C'est la maison d'un vieux monsieur qui s'appelle Abdelhafid. C'est ce monsieur-là. Il est en combat quotidien avec le sable. Il a sa maison encerclée de les 4 côtés. Le photographe a partagé le quotidien de ces hommes, femmes et enfants coupés du monde qui subissent avec fatalisme chaque tempête. Les maisons qui sont à la frontière du désert, ce sont les maisons les plus touchées. On peut en trouver par exemple dans chaque village une vingtaine, une trentaine de maisons. Ils attendent toujours l'aide du gouvernement, mais il n'y a rien. Du noir et blanc essentiellement et un regard posé sur les délaissés, c'est le fil conducteur des projets du photographe. Son précédent reportage documentait la vie des habitants du bassin minier de Gafsa, région pauvre en proie à de nombreuses émeutes. J'essaie de montrer ou de travailler dans les régions qui sont un peu loin de Tunis, parce que ça se passe énormément de choses, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas médiatisés. Même les Tunisiens ne connaissent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la Tunisie. Une Tunisie méconnue que Zied Ben Romdan a réussi à exposer dans les plus prestigieux rendez-vous photographiques, de la Biennale de Bamako au Mali aux rencontres d'Arles en France. Ces images et ces sujets voyagent aujourd'hui dans le monde entier.